Dans l'univers de la van life, de la vie nomade et du lâcher prise, il y a plusieurs moyens de voyager. On trouve des familles en van, en camion emménagé, en camping-car, en caravane. Aujourd'hui, on vous propose un comparatif entre le camping-car et la caravane. On va les comparer selon les critères suivants: les performances, le confort, les libertés de mouvement et l'autonomie. Il faut savoir que malgré les grandes différences qu'il y a entre la communauté des camping-cars et des caravanes, on est tous bien soudés. Bon, on va tenter d'aller les approcher. Tu sais qui on est? On est les 4 en baroude. À ton tour, qui sommes-nous? Les villes du monde? Sans S. Et comment que c'est nous? Bon alors, maintenant qu'on a fait gentiment connaissance, on va aller à la caravane et on va les laisser se présenter. Salut Valérie, comment vas-tu? Nickel, ça va. Bon alors, présente-moi ta caravane. Donc on habite tous les 4 dans notre caravane depuis septembre. On a vendu notre maison parce qu'on voulait une vie plus simple, profiter de la vie, des enfants. Et donc on avait troqué d'abord notre maison contre un camping-car et finalement on a décidé de prendre une caravane. Des anciens camping-caristes. Et alors, c'est quoi son joli petit nom, cette caravane? Elle s'appelle Marcel. On avait appelé notre camping-car Marcel L juste à la fin et puis on a décidé de l'appeler Marcel 2LE. Donc notre auvent de 17 mètres carrés est un vrai plus en termes de confort de vie. C'est un espace de jeu pour les enfants et c'est aussi notre coin de vie extérieur. Et l'avantage de cette caravane, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est qu'il y a 2 chambres séparées par notre salon. À l'arrière, la chambre des enfants avec leur lit permanent et un petit salon pour eux. Et à l'avant, notre chambre. L'intérêt de vivre dans un si petit espace, c'est qu'on est vraiment ensemble et qu'on a des liens familiaux qui sont renforcés par notre mode de vie. Il y a vachement plus de place que dans notre ancien camping-car par exemple. En termes de rangement, c'est pas vraiment comparable. La cuisine qu'on utilise très peu, on utilise surtout notre cuisine extérieure. Et ça c'est l'avantage du Haut-Vent. Les toilettes vont être changées pour des toilettes sèches et la douche nécessite une préparation avec l'installation de joints. En l'état, elle n'est pas utilisable. Vraiment sympa cette caravane, j'aime bien l'intérieur. Alors pour l'extérieur, chez nous évidemment, on n'a pas de Haut-Vent, donc c'est un peu moins confortable. L'intérieur est bien moins spacieux que chez Marcel, mais on s'y retrouve. On vous avait déjà fait une vidéo pour le présenter auparavant. Du côté de chez Dom, on a 130 pur sang italiens qui vont se charger de tirer les 3 tonnes 5. Côté Marcel, là on rigole plus. On a un mastodonte 4x4 de 300 chevaux, mais qui va devoir se charger de tirer les 5 tonnes 3 de l'ensemble. Bon voilà, on pourrait faire des calculs, mais ça servirait vraiment à rien. Mais non, je vous avais dit de ne pas mettre les chiffres.
Avec nos panneaux solaires, notre batterie au lithium de 130 ampères et notre convertisseur de 2500 watts, notre système de recyclage d'eau, notre berquet, on n'a vraiment aucun problème d'autonomie. J'aimerais vraiment voir comment ça se passe du côté de chez Marcel. Bon, donc nous n'avons aucune autonomie car pas de panneaux solaires, pas de batterie, mais nous avons une jolie cuve de 49 litres d'eau qui nous est d'aucune utilité si nous ne sommes pas branchés. Par contre, nous avons, je pense, une cassette de toilette plus grande que les villes du monde. Alors là, il fallait vraiment pas nous chercher. On va tout de suite voir ça. Moi, quand on me met au défi, je me débine jamais. Ouais, bon, c'est pas la taille qui compte. Donc avec la caravane, on se sent beaucoup plus libre de circuler. On l'installe en tant que camp de base dans un camping, dans un endroit sécurisé. Et avec le 4x4, nous partons sillonner, souvent sur quelques jours, des endroits plus reculés auxquels nous n'aurions pas accès avec la caravane. Alors quand on part avec le 4x4, on dort dans une tente. C'est une tente scandinave de 7 places dans laquelle on peut se tenir debout et qui nous permet d'avoir de la place et d'être à l'aise. Être à l'aise. Avec Dom, on n'a vraiment aucun problème à aller où on veut. On peut passer une après-midi ou une soirée quelque part, il nous suffit de tourner les clés pour changer de place et de dormir ailleurs. Notre limitation est plutôt au niveau des terrains off-road, où là, effectivement, on est moins à l'aise. Même si pour l'instant, on est prudent et on n'a pas vraiment vu les limites de Dom. J'avais quand même une question, c'est pourquoi tu t'es mis à la caravane? En fait, on a voyagé pendant 10 ans en van et en camping-car. Et on s'est rendu compte que pour un vrai changement de vie, avec du voyage mais aussi de la sédentarisation, parce que notre projet c'est de voyager 7-8 mois et de rentrer 4 mois en France pour travailler, on voulait pouvoir recréer une stabilité géographique, mais tout en pouvant rester mobile. L'idée de la caravane était pour nous la meilleure solution. Alors vous connaissez très bien Dom, et bien maintenant vous connaissez aussi Marcel, la caravane. Si je devais conclure cette vidéo, je dirais que chaque projet a son propre moyen de transport, parce que chaque projet est unique. L'idée d'un projet Vinelife, c'est la même pour tous, c'est la recherche de liberté. Donc si vous avez l'envie de changer de vie, il vous faudra principalement étudier vos besoins, et vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Bombay!